Shalom Vracha, nous voilà la veille de Shabbat Vayeshev, mais aussi la veille de Yemei Hanouka. Ce sont toujours des rendez-vous très attendus, remplis à la fois de joie mais aussi de suspense, parce que tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Yosef, dans ses rapports avec ses frères, nous renvoie non seulement à une histoire qui, pour beaucoup, appartient au passé, mais qui est en quelque sorte revivifiée et pas simplement relatée dans la réalité du présent. Ainsi, lorsque nous voyons toute l'actualité du peuple juif sur sa terre depuis 70 ans déjà, et même avant même de revenir en Eretz Israël, eh bien, la rivalité entre les frères est quelque chose qui est malheureusement une réalité qui nous suit, voire qui nous poursuit. Et plus les rivalités sont grandes, et plus il y a, certes, ici ou là, des donneurs de leçons pour appeler à l'unité. C'est d'ailleurs extraordinaire que ceux qui appellent le plus à l'unité sont ceux qui, avant d'arriver au pouvoir, ont fait parfois les pires choses pour y arriver. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, qu'ils sont bien en place, eh bien, ils parlent à nouveau d'unité, tout simplement parce qu'ils ne voudraient pas que leur direction et que leur pouvoir de direction soit en quelque sorte mis à mal par des rivalités. En vérité, l'unité est quelque chose qui se construit sur la base de l'affirmation de chacune des composantes de la nation. C'est vrai à l'échelle d'une famille, comme on le voit entre Yosef et ses frères, c'est vrai à l'échelle d'une communauté, et c'est évidemment encore plus vrai à l'échelle des nations. De la nation d'Israël d'abord et des nations du monde ensuite. Mais ces rivalités ne sont pas de même nature. La rivalité entre Yosef et ses frères est interprétée par nos sages comme une divergence de conception quant à l'avenir du monde. C'est-à-dire que la façon dont Yosef Hatzadik conçoit le monde et son futur, eh bien, dépend essentiellement de la Névoua, alors que celle de Yehuda et ses frères, c'est de la Torah. Et en vérité, les deux ont partiellement raison, mais ce sont deux voix qui sont appelées à cohabiter, et si elles ne s'entendent pas, au sens propre comme au sens figuré, alors elles sont amenées à provoquer la réaction de l'autre. Et c'est un peu dans ce sens que lorsque le texte nous dit Velo yachelu daber shalom, que vaïsneu oto, d'abord ça part d'une préférence, ils virent, n'est-ce pas, que le père aimait Yosef plus que ses frères, vaïsneu oto, et ils en éprouvèrent, n'est-ce pas, de la haine, Velo yachelu daber shalom, et ils n'ont plus pu parler en termes de paix. Ils ne pouvaient plus parler de façon pacifique, fraternelle. Et ceci à la suite d'un rêve. En fait, les rêves sont souvent la façon, en quelque sorte, imagée ou imaginée de ce qu'on appelle en termes modernes les idéologies. Il y a dans les idéologies toujours quelque chose qui est vrai lorsqu'il est fondé sur la Torah, et de faux, de factice, lorsqu'il s'en éloigne. Plus on est proche de la Torah, plus on est dans les vrais, plus on s'éloigne de la Torah, et plus on est dans l'idéologie factice. Or, il y a quand même une question fondamentale que soulève d'ailleurs le Rav Kook Alav Shalom, c'est que le point de départ de cette rivalité, c'est le fait que Yosef, pour des raisons plus profondes qui n'y paraissent, eh bien, il y avait Yosef et Dibbata Amra, il venait rapporter de la calomnie, de la mauvaise calomnie, comme s'il y en avait une qui pouvait être bonne. Il venait rapporter des propos qui étaient des propos très durs sur ses frères. Et c'est pour ça que Lo Yachelu Daber Shalom, qui ne pouvait pas lui parler en termes de paix. Et le Rav Kook pose la question, comment se fait-il que Yosef, que les Chachamim appellent Tzadik, Yosef Had Tzadik, comment a-t-il pu tomber dans cette faute absolument ignoble du Lashon Hara? C'est en vérité cette faute qui est, comme dit le Rav Kook, Hamur Biyoter, c'est la faute, sans doute une des fautes les plus graves de toutes les fautes qui sont mentionnées dans la Torah.
comme le rappellent nos sages, Kol ha-mesaper lashon hara ki'ilu kafar ba'ikar, n'est-ce pas? Quiconque, eh bien, profère du lashon hara, c'est comme s'il avait renié l'essentiel, c'est comme s'il avait renié Dieu lui-même, comme on le voit dans la Gemara de Arachin. Or, il n'y a aucun lave dans toute la Torah, c'est ce que fait remarquer le Rav Kook, il n'y a aucune transgression de la Torah qui dit une chose pareille, sur laquelle on dit que celui qui transgresse la chose, eh bien, c'est comme s'il avait renié Dieu lui-même. Et donc la question est encore plus forte s'agissant de Yosef Hatzadik. De même, il est dit par ailleurs que la Shonara, Shekula Keneged Shelosh Aved Chamurot. On sait également que nos sages nous disent que la Shonara est équivalent aux 3 fautes capitales, n'est-ce pas, qui sont toujours mentionnées là-bas dans Arachin, au Daf Tetvav Amud Bet, à savoir Avodah Zara, Giloy Arayot et Shevichot Damim. Avodah Zara, comme vous le savez, c'est l'idolâtrie, les fautes relatives à l'idolâtrie, et toute forme de dévoiement ou de déviation par rapport à Torah Tenok de Shah. Giloy Arayot, ce sont toutes les formes d'interdiction d'ordre charnel, toute déliquescence des mœurs est appelée Giloy Arayot, et tout acte de débauche, et enfin, Shevichot Damim, le fait de verser le sang. Et voici que ces 3 choses-là, eh bien, elles équivalent dans leur gravité à la faute du lashon hara. Et on voit bien que le lashon hara est défini comme le fait de raconter des choses qui sont mauvaises sur son prochain, des choses qui sont pas à l'avantage de celui duquel on parle, et même s'il s'agit de choses qui sont vraies. Puisque la plupart de Chachamim, on le voit dans le Rambam, on le voit dans le Chavetz Chaim, n'est-ce pas que, en faisant cette distinction entre le Baal lashon hara, celui qui dit lashon hara d'une manière régulière, et Baal Motzi Shem Ra, celui qui le dit d'une manière qui est encore pire, puisqu'il s'agit de choses qui sont fausses. Mais véritablement, vrai ou faux, dans tous les cas, c'est une transgression très très grave. Donc, on en déduit de là qu'avant de parler, on doit véritablement réfléchir à 2 fois, certains diront à 7 fois, avant de proférer des paroles et de bien être mitbonen, de méditer sur est-ce que ce que l'on va dire est quelque chose qui pas seulement si c'est vrai, est-ce que ça ne va pas faire de mal, est-ce que ça ne va pas produire des effets négatifs, est-ce que ce ne sont pas tout simplement des propos qui sont interdits de par la Torah et la Halakha. Et alors néanmoins, pour répondre à cette question, le Rav Kook nous renvoie à une Gemara dans Psachim, une Gemara célèbre dans laquelle il est dit là-bas que Chazal nous dit que celui qui voit, je le dis en hébreu, Shekol haroe b'havero davar she'eno hagun tzarich le saper le rabo, que quiconque voit chez son prochain quelque chose qui n'est pas convenable, alors il doit le raconter à son Rav. Pourquoi à son Rav? Parce que son Rav, c'est quelqu'un qui aime son élève. Un Rav ne peut avoir que de l'affection et de la tendresse pour son élève, exactement comme un père l'aurait pour son enfant. Et plus encore quand il s'agit d'un Talmid Chacham. Et donc, et alors, la raison pour laquelle on va le dire, c'est parce que ainsi, il va pouvoir être métaken, c'est-à-dire corriger ce qui ne va pas chez son élève ou chez son enfant. Et la chose n'est dite nullement pour inciter à penser du mal ou à dire du mal, mais simplement pour corriger. Et donc, mitoch argashat chiba ve'ahava lachavero, à partir d'un sentiment d'affection réelle et d'amour pour son prochain, c'est une mitzvah pour un juif qui voit son ami transgresser des diverses transgressions, de le dire à son Rav afin tout simplement de le corriger. S'il agit de la sorte, vraiment le Shem Shamaim, c'est-à-dire pour Dieu, d'une manière désintéressée, et pas pour faire du mal ou pour déblatérer, dire du mal et se faire plaisir en disant du mal, dans ce cas-là, non seulement En Shum Bugam, il n'y a pas de mal à cela, mais c'est même un chiyuv, une obligation morale et religieuse, et c'est exactement ce que Yosef a fait. Simplement, il est dans la nature, comme poursuit le Rav Kook,
La nature de chacun est de ne pas aimer de recevoir des critiques. Et comme il est dit, n'est-ce pas, tous les défauts que l'on voit chez l'autre, eh bien, on arrive tous à les voir, mais on ne voit pas ses propres défauts, ses propres blessures, étymologiquement. Et donc, lorsque Yosef Hatzadik a ressenti le devoir de transmettre à son père ces choses négatives qui se trouvaient chez ses frères, alors, Garam Adavar les Sin'a Benem, cela malheureusement a produit cette Sin'a, cette haine, c'est plus que de l'inimitié, c'est vraiment de la haine entre eux, exactement à l'image de la Sin'a qui existe entre celui qui fait une remarque, une remontrance, et celui qui l'a subi. Pour conclure, mes chers amis, à l'image et à la lueur plutôt de ce que nous disons ici, nous comprenons pourquoi, dans toutes les sociétés où le peuple juif a vécu, y compris en dehors d'Israël et en Eretz d'Israël aussi, on voit que l'opposition entre frères, même si parfois elle peut avoir du bien dans le sens où chacun exprime une nécessité, exprime quelque chose qui, si cela n'était pas exprimé par cette forme de haine, cette forme d'inimitié, eh bien, l'autre se servirait de son pouvoir pour écraser l'autre et ne lui donner aucune place à la réflexion, voire même à l'existence. Alors cette haine-là, qui à la base est évidemment nuisible, peut se révéler, après un certain temps, finalement positive. Et non pas que l'on encourage à la haine, on ne peut jamais encourager la haine, mais lorsqu'elle est là, on peut en tirer une leçon positive. C'est-à-dire que si finalement il y a eu une haine beaucoup trop féroce, c'est la preuve que peut-être qu'on n'a pas assez tenu compte de la parole exprimée par d'autres qui sont en face. Surtout lorsque les autres en question, ce sont bien sûr des Talmidei Chachamim. Évidemment, il ne faut pas comparer le moins du monde la Sin'a qui pouvait exister entre Yosef et ses frères, et la haine qui existe entre juifs en général pour des raisons politiques modernes. Il arrive parfois que la haine pousse certains à préférer être en paix avec les ennemis d'Israël qu'avec leurs frères. Ça, c'est le gvoul, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Et Chas v'Shalom, de tirer ou d'exploiter ce qui est enseigné dans la paracha de Vayeshev pour dire, ben non, mais finalement, il y a toujours eu la haine entre juifs et c'est un état de fait qui est salutaire pour le peuple. Ce n'est pas exact. Ça n'est salutaire que lorsqu'il s'agit de la haine qui ressemble à celle de Yosef et de ses frères, mais pas lorsqu'il s'agit d'une haine qui provient d'une partie du peuple juif qui épouse les idéaux des ennemis d'Israël et l'autre partie qui défend les idéaux du peuple d'Israël dans l'esprit de Torah Kedusha. En cette veille de Hanouka, eh bien, nous souhaitons qu'Akadosh Baruch Hu, par la lumière éternelle de la Ner Hanouka, apporte l'éclairage dont nous tous, tout le peuple d'Israël, en Eretz Israël et encore plus en exil, en dehors d'Israël, et bien que nous puissions nous réchauffer dans ces lumières et que l'âme et la lumière qui est en sommeil au sein de chaque âme d'Israël, même la plus éloignée dans l'apparence de notre Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, par le zéchout des Nissim de Hanouka, eh bien, puisse être réveillé B'Chazé Hashem Yitbarach et reconstituer une véritable unité, non pas une unité factice ou une unité pour le pouvoir, mais une unité pour être au service d'Akadosh Baruch Hu et B'Chazé Hashem apporter ainsi une véritable gloire, celle de la venue du Mashiach. Amen, Kin Yirtzon, Shabbat Shalom Mevorach, Hanouka Sameach, Nikolchem.